Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On faisait justement les top 10 des tue l'amour. Il y a des gens qui sont en train de nous appeler avec des anecdotes. Je le fais pour les mecs. Zank, Dwag, vous me dites si vous êtes d'accord. En numéro 1, la surdose de maquillage. Ça dépend. Toi t'aimes les filles un peu maquillées, Dwag, quand même. Toi, si c'est bien fait, ça va. Alicia au fond. Les ongles sales. Ah oui. Si, mais toi, il n'y a rien qui te gêne, toi. Je suis pas en train d'analyser les ongles de la personne avec Après, souvent il y a du vernis. Un appartement en bordel, bon. Non, ça va. Non, ça me gêne pas. Après, ça dépend. Si c'est vraiment genre dégueu. Ah, mais oui, mais il faut pas qu'il y ait des rats non plus. Comme quand tu me parles des ongles sales, si c'est un petit peu et si c'est genre. Les ongles, c'est jacouille. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça me gêne, mais. C'est jacouille, putain. L'emballement sur une relation débutante. C'est-à-dire quand la fille est vraiment à fond dès le début, un peu trop, peut-être un peu. Chiant. Tu vois, c'est pas vraiment un tue l'amour, mais ça peut un peu casser la relation. Ouais, c'est trop. Bon, un grand classique, hein, le filet de tampon qui dépasse du string. Ça existe vraiment, ça Je crois qu'il y avait un truc avec Miley Cyrus, non? Okay. Ou non, c'était Taylor Momsen. Elle se retourne tout le temps vers Marlène. Je sais que c'est une cour de filles. Non, mais je crois qu'il y a une artiste qui s'appelle Taylor Momsen. C'était une actrice de Gossip Girl qui ensuite est dans un groupe qui avait genre en live, enfin un concert. Ouais. T'as des gens qui avaient pris des photos genre d'en bas et tu voyais le fil de son tampon. Voilà, c'était à News People, les gars. J'avais jamais vu ça. C'est vrai que c'est pas très bon boss pour elle. Et dernier, le téléphone. C'est-à-dire voilà une fille qui est tout le temps sur le tel. Non, dans quotidien. Oui, ouais, parce c'est un peu chiant, mais ça va. Non, ah ouais, bah on en parlait justement de l'addiction aux technologies, l'addiction à Instagram, c'est lié. C'est-à-dire que si tout le temps tu vas bouffer, ta meuf prend genre 50 photos et que tu passes aucun moment avec elle, c'était ça. Voilà, toi, Gango. C'est ça. En fait, c'est pas un tue l'amour. Enfin, moi, je pars du principe que le tue l'amour, c'est censé te rebuter. Non, mais là, c'était aussi le moment couple. C'est-à-dire que c'était tue l'amour aussi du couple, tu vois, comme par exemple la fille qui s'emballe un peu trop. On a Aurélien qui est avec nous. Aurélien, 36 ans. Tu viens d'où, Aurélien? Ouais, je viens de Paris. Eh bah écoute, enchanté. Salut, Aurélien, tu vas bien? Salut Domingo, salut toute l'équipe, ça va super. Bah écoute, ça fait plaisir. Ça va super bien. J'étais en train de me dire qu'il y a des mecs qui kiffent tous les défauts qu'on est en train d'énoncer, c'est ça qui me dégoûte en fait. Mais non, faut pas forcément. Ouais. Si t'as des mecs comme ça qui aiment bien les meufs un peu crades. Les ongles sales. Non mais c'est même ça. Non mais je sais pas, tu vois, si c'est vraiment un critère en mode non je t'adore mais t'as les ongles propres, tu vois, genre. Je sais pas si ça devient vraiment un critère pour eux, ça quoi. va être possible, toi et moi. Toi, qu'est-ce qui te dégoûte, Aurélien? J'hésitais entre les ongles rongés, mais rongés à la mort, mais il y a un truc qui me dégoûte encore plus que ça, moi. Moi je les ronge. Ouais, non mais c'est trop bon, mec. Dis-nous, Aurélien. Les chaussettes mi-bas là, tu sais la texture dégueulasse. Mi-bas? Genre les collants? Ouais, enfin les collants chaussettes, les chaussettes collants. Voilà, c'est ça, c'est le truc qui arrive un peu au-dessus de la cheville là. Et couleur peau là, tu vois, et en fait quand à la fin de la journée je me dis mais c'est horrible, ça pue quoi. Et le pire c'est qu'il y a la marque encore de l'élastique au-dessus de la cheville, ça je déteste. Mais c'est les collants. Non, c'est en fait c'est non, des bas. Je connais pas. Ça s'appelle des bas en gros. Les bas, ouais, je vois. Ouais, mais tu t'attends quand on te dit bas, tu t'attends un truc sexy. Un truc un peu sexy. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est l'autre truc. C'est en gros, c'est souvent, tu sais, pour par exemple les gens qui sont debout toute la journée au taf. Ah ouais, ils mettent des espèces de bas pour aider la circulation du sang. Ah mais c'est des trucs un peu contorsionnistes là, non? Non. Contorsionniste. Circulation du sang peut-être, tu veux dire. Exactement le même mot. Mais c'est la même chose. Contorsionniste. Ouais, je peux comprendre, mais après les gens ils mettent ça pour le plaisir ou c'est pour la santé? Il y en a c'est pour la santé entre guillemets, enfin c'est pour faciliter, mais il y en a d'autres c'est je sais pas en fait, je sais pas. Mais souvent enfin moi quand je pense à ces trucs là, je me dis c'est les grand-mères qui mettent ça. Ouais, j'ai un peu ce côté là aussi, mais Aurélien, il t'est arrivé quoi toi? Parce que toutes les meufs avec qui t'es ont ça? Non, mais tu sais, les meufs qui mettent ça dans les ballerines pour pas que les ballerines elles puent quoi. C'est comme des chaussettes mais ultra fines. Ok, d'accord, je comprends. Moi je connaissais pas trop, je dois vous avouer. J'ai pas entendu pour toi. Que quoi? Il renifle lui, tu vois. Genre il a l'air attiré par ça quelque part. Il a trop de trucs atypiques. Aurélien Zank est en train de t'analyser là. Je sais pas, non mais je pense qu'il est fétichiste ou quoi. T'as un fétichisme d'ailleurs? Mais ouais, non, mais justement, c'est peut-être parce que j'aime bien les pieds, propres, qui sentent bon. Et non, mais ces chaussettes-là, c'est laisse tomber. Après tout ce qui est chaussettes ou quoi, c'est rarement sexy, hein, quand même, on va pas se mentir. Surtout après journée de travail ou quoi. Mais merci, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Merci Aurélien pour l'anecdote. De rien, merci à vous. À bientôt. Très bientôt, t'hésites pas à nous rappeler, poto. Je vous embrasse. Ouais, ciao. Bon c'est vrai que ça se joue pas quoi. Est-ce que par exemple un mec qui garde ses chaussettes pardon pendant l'amour, c'est gênant ou pas, Alicia? Moi ça me fait rire. Moi je suis aussi moi je suis team chaussettes. Pas de... T'es team chaussettes toi? Ouais. Moi je m'en fous en fait. Enfin en fait je me dis que si la personne, si la meuf se rend compte
que le mec a encore ses chaussettes, c'est qu'elle est certainement pas assez bien occupée ailleurs. T'as l'air d'un plouc, surtout si t'es genre à poil, mais juste avec des chaussettes. T'as quand même une dégaine un peu ploucose, quoi. Non, ça va, c'est tranquille. Ah, toi, tu portes bien la chaussette, Doig, tu pourrais dire. Non, mais en vrai, moi j'ai très souvent une seule chaussette. Je t'avais raconté. Non, mais lui, c'est un ploucos aussi, regarde. C'est trop bien. C'est un mec qui faisait des UV. Dites-nous, il y a un mec ou une meuf qui vous en pensez sur le hashtag là, Domingo sur Énergie. Genre chez toi, quand tu marches déjà, ça te fait oh non, c'est chiant, oh c'est trop bien. Oh non, parce que ça fait un pas froid, un pas chaud. Et du coup, ça te met bien. Et dans le lit, c'est pareil, ça fait que le pied qui est souvent hors de la couette, il a la chaussette au cas où parce qu'il fait froid. Et l'autre pied, il est trop bien sous la couette parce qu'il a pas une chaussette, c'est trop bien. Je vais essayer ce soir, je te dirai la semaine prochaine. Marlène, team chaussette ou pas team chaussette? Je trouve ça ridicule. Une chaussette, ça va. Une chaussette, ça va. Pire. Marlène te juge. On a Sophie avec nous. Comment tu vas, Sophie? Salut Domingo, salut toute l'équipe, super, impeccable. Écoute, ça nous fait super plaisir de t'avoir. Et du coup, toi t'as des bas qui puent. Tu sais, dans les ballerines, ça t'appelle pour ça, c'est ça? Qu'est-ce qui te dégoûte, toi? C'est quoi ton tue l'amour? Alors, pour moi, un truc qui est vraiment répugnant chez un homme, c'est les poils. J'ai horreur des poils et un mec qui s'épile pas. Alors bon, au niveau du sexe, c'est pas top, mais le buste, les aisselles, intégralement. alors le pire c'est le nez et les oreilles quoi. Ouais, ça c'est. Ah oui d'accord, donc toi t'es vraiment c'est phobique des poils. Bah ouais. Mais il y a beaucoup de mecs qui ont beaucoup de poils genre dans les oreilles. Souvent c'est sur les plus âgés. Ouais, voilà. Mais il peut y en avoir quand même quelques-uns. Après, souvent c'est au niveau du nez quand même. C'est le plus régulier et ça c'est, je trouve. Ça mais moi j'ai des poils de nez. Salut tout le monde. Enchanté Domingo. J'ai des poils de nez. Non, et c'est super galère, pas de se rendre compte, mais en gros j'aurais dû acheter ça là dans le Black Friday. Il y a des machines en fait pour se raser. Mon père il l'a et ça marche assez bien de ce que j'ai vu. Ouais, par contre c'était ma mère qui lui faisait et de temps en temps tu voyais sa petite tête, ça faisait tu sais le bruit. Ouais, c'est le pire truc parce que. C'est le truc avec le bourron, genre qui tourne. Ouais, je crois que c'est un peu ça. C'est ça. Mais ça fait quoi? Ça tire le poil? C'est des broussailleuses en fait. Non, je pense que c'est un rasoir. Parce que du coup, moi, de temps en temps, je me mets des coups de rasoir dans le nez. Bah, je veux plaire à Sophie. Après, vous nous jugez. Tu vas au ciseau et tu coupes un peu. Mais attends, mec, mais c'est impossible d'y aller au ciseau. C'est possible. C'est plus possible au ciseau que. Mais non, parce que. Non, mais je vais pas au fond du nez. Genre juste. Tu peux aller choper un peu plus haut. Ah, j'avais imaginé planter le côté du rasoir et puis Ah, mais j'ai testé des trucs. J'étais fou. Pour l'instant, je me suis jamais coupé. Donc, je continue, quoi. Bravo à toi, écoute. Mais Sophie, comment tu fais parce que typiquement c'est le genre de truc où si le mec est poilu, tu sais pas. Elle a toujours un rasoir sur elle. On le sent quand même, on le voit quand même. Il y a des mecs qui sont poilus au niveau des bras. Déjà, tu te doutes qu'ils vont avoir des poils un peu partout. Ah bah, tu vois, moi, tu vois pas, Sophie, mais il y a tous les mecs du studio qui sont bien. Non, parce que moi, j'ai l'avant des bras qui est super poilu. Et mais moi, c'est une particularité. Je sais pas d'où ça vient. Bah ouais, quasiment, tu vois. Et j'avoue que j'aimerais pas avoir des poils dans le dos pour le coup, parce que je pense que c'est chiant. J'avais un pote, il avait ça. Ouais, surtout, comment tu fais pour t'entretenir dans le dos? Bah là t'es obligé de te faire épiler, je pense qu'il faut aller dans un centre. Ça dépend après combien t'en as, mais j'avoue que c'est pas un truc, tu sais, sur la plage quand je voyais ça j'étais pas fan. Après il y a des meufs qui kiffent aussi, parce que là on a pas de meufs qui aiment ça, mais il faut de tout justement. Appelez-nous si vous aimez ça. Mais tu vois, et moi je me suis dit que justement j'irais chez l'esthéticienne, merci, c'est un peu dans ma tête, c'est gentil. Et pour m'épiler, mais c'est quand même une déterre quand t'es un mec. Genre je suis pas très poilu encore donc j'y vais pas. Tu vas Doig toi à l'épilation? Et t'es très poilu du torse, toi, non? Ouais, quand même, ouais. Après ça, je peux le gérer tout seul, tu vois. Avant de partir en vacances, tu te mets les crèmes. Tu fais quoi? Tu te rases? Tu fais quoi? Les crèmes qui. Ah, tu prends les crèmes dépilatoires? Ouais, j'aime pas trop ça, moi, les crèmes. J'avais essayé ça une fois, ça m'avait fait des boutons. Ah non, moi rien. Moi clean. Marlène et moi, on se regarde, c'est une conversation surréaliste pour les meufs, sachez-le. Bah ouais, quand même. Parce que c'est notre quotidien, quand même. Et après, tu enlèves tout d'un coup avec une spatule et c'est bon. Ouais, c'est ça que j'avais fait. Domingo, Alicia, Doig, donc. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.